Bon, ça y est, on a fait à peu près 350 mètres. Je crois que ce serait bien que pour gagner du temps, on fasse deux groupes. Moi, je m'occupe des petits, et puis on va partir par la droite. Bon. Je me demande où tout ça va nous mener. J'en ai pas la moindre idée. Mais pour l'instant, j'ai plutôt l'impression de jouer une game. Jouer, oui, c'est bien, ouais. Tu crois vraiment que c'est un jeu que Romain est en train de se foutre de nous? J'en sais rien du tout. Le connaissance, ça peut être n'importe quoi. Soit c'est un jeu, soit il a fait une découverte assez dangereuse pour qu'il soit obligé d'en passer par toutes ces conneries. Et la reine nous dit qu'elle n'a pas été tuée. En tout cas, je te trouve fascinant. Oh, oh Damien! Damien! Ça va? Tête. Non, reste tranquille un instant sans bouger. Ça va mieux? Mais voir par là! De toute évidence, c'est ce qu'on devrait trouver. Oui, mais à part ça, y a rien. J'ai inspecté tout le rocher, à part le pentagramme, j'ai rien trouvé d'autre. Donc on n'est pas plus avancé qu'avant. Je vais prendre une photo quand même. On sait jamais, ça peut toujours servir. Je vais en prendre une plus loin. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible, je rêve. C'est pas possible. Je comprends pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il a ce livre? Oh non, il l'a trouvé. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est l'Amonomicon. Le guide de l'Empire d'Amon. Et c'est qui Amon? C'est une toute ancienne Égypte, il me semble. Oui, et c'est un des princes de l'enfer. Qui a la faculté de connaître le passé comme l'avenir. Et après, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce livre n'est pas censé exister. T'as déjà entendu parler du Necronomicon? C'est pas un bouquin de Lovecraft? C'est bien ça. On raconte qu'il a inventé l'existence de ce livre maudit pour écrire son roman. On a longtemps cru à une supercherie, à une histoire inventée de toutes pièces. Cependant, le Necronomicon a réellement existé. Il s'appelait le Kitab al-Aziz. Il a été écrit en 730 après Jésus-Christ par Abdul al-Zared.
Oui, mais c'est quoi le rapport avec ce livre-là? En 1895, un auteur égyptien nommé Bethsaïda se serait emparé de l'unique exemplaire du Necronomicon. Il était caché au cœur de la bibliothèque du Caire. Il aurait mis 3 ans pour le traduire et 2 ans pour faire une synthèse sur Amon, le plus puissant des princes de l'enfer. Mais l'année d'après, il a brûlé vif chez lui, avec son livre. On soupçonne le Vatican d'avoir agi. Tu parles bien de ce livre-là? Oui, et si la légende est réelle, nous avons l'unique exemplaire de l'Amonomicon. Bon, ok, ce livre est rare et il résiste peut-être bien au feu, mais ça explique pas tout ce qui s'est passé, c'est qu'un livre. Non, ce n'est pas qu'un livre. Bethsaïda ne serait pas amusé à faire le résumé d'un simple bouquin. Il contient entre autres des formules magiques très puissantes qui confèrent un pouvoir extraordinaire aux personnes qui les récitent. Et en échange du pouvoir confié, Amon prendra vie ici-bas. C'est du délire, c'est qu'une bonne histoire. Tu sais, après tout ce qui nous arrive, je crois plus que ce soit du délire. Moi non plus, j'ai un peu de mal à y croire. Des malades qui racontent ce genre de choses, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Et ça, comment tu l'expliques? C'est peut-être l'appareil qui a bugué, il a sûrement mélangé une vieille photo de Romain avec celle-ci. Non, ça fait des années que je l'ai pas vu. Il y a que des photos de travail dedans. Attendez, Romain a laissé une lettre dans le livre. Si vous avez trouvé le livre maudit, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose et que vous êtes à votre tour en danger. Ça fait peu de temps que je me sens observé. Je crois qu'il s'agit du Vatican. Ils m'ont retrouvé. Ils veulent détruire l'Amonomicon. Ou peut-être est-ce le livre qui me rend paranoïaque. Quoi qu'il en soit, vous savez quel ouvrage vous tenez entre les mains. Et quelle que soit la légende qui tourne autour, il ne faut pas les laisser le détruire. Pour être franc, j'ai passé beaucoup de temps sur l'un des sorts de transfert et j'ai réussi à le déchiffrer. Vous en avez eu la preuve il y a quelques minutes avec l'appareil photo. Et oui, mon esprit a voyagé dans le temps durant quelques instants. Ayez simplement en tête que bien des hommes ont risqué leur vie pour sauver ce livre exceptionnel des griffes du Vatican. Comme celui qui me l'a remis il y a 2 ans jour pour jour, et comme moi aujourd'hui. La décision sur le devenir du livre n'appartient qu'à vous, et je la comprendrai quelle qu'elle soit. Je vous laisse au verso la cérémonie pour faire le grand voyage, elle vous sera probablement utile. A très bientôt j'espère, Romain. Mais dans quoi ils sont embarqués hein? Dans un sacré bordel. Mais il a le mérite d'avoir choisi le plus grand qui existe. Pourtant il connaissait les risques. Il est complètement irresponsable. Il l'a toujours été, mais surtout il est passionné comme personne. Bon, on va rentrer pour comprendre tout ça. Quoi, mais t'es malade? Tu cherches quoi au juste? Tu cherches à faire la même connerie que mon frère? Calme-toi. Je compte bien faire la même erreur. Pourquoi? Le risque est énorme, tu le vois bien. Parce que j'ai pas l'intention de laisser tomber. Et j'ai ma petite idée. Mais pour ça, faut bien étudier sa leçon. Attention, c'est peut-être un peu glissant là. Un petit peu, oui. Ça a l'air bien sympa pour descendre. Que je vous réclame. On est passé par là, on a reconnu la voiture, donc on vous a attendu. Alors vous avez compris ce que Romain voulait dire dans sa lettre? Oui, et elle nous a amenés jusqu'ici. Quoi? Et vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Ouais, on a trouvé un livre. Mais quoi? Un livre? Quel livre? Je crois que vous le savez très bien. C'est ce que vous cherchez depuis le début. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mes voisins. Tu deviens complètement parano. Hein. Ah ouais? Et pourquoi tes chers voisins possèdent-ils la croix des prêtres sacrés du Vatican? La quoi? La croix des prêtres sacrés du Vatican. C'est un pendentif rare qu'on attribue à Nelly de près, et qui ont plutôt l'habitude de procéder des exorcismes. Mais là, ramener la Monomicon à la maison me semble être une tâche des plus intéressantes, n'est-ce pas? Tu as fouillé dans mon sac? C'est très impoli, tu sais. Non, je l'aurais jamais osé. Je l'ai simplement aperçu hier soir. Et je suppose aussi que c'est vous qui m'avez pris la lettre en m'assommant délicatement? Non. Vous nous sembliez tous tellement malins qu'on a préféré vous laisser trouver le livre maudit. Comme ça, on n'a plus qu'à le récupérer. Voulez-vous bien nous le remettre, s'il vous plaît? Non, ça me plaît pas. Mais rassurez-vous, hein, on en fera bon usage. C'est bien ça le problème. Les gens croient en faire bon usage. Mais ils sont vite grisés par le pouvoir.
Le pouvoir maléfique a toujours charmé les hommes. Donnez-nous le livre, c'est pour votre bien. Je vais prendre le risque. Deterio gentilates vediurbis rosae, malefacio possiocum, ossitaris somnifero probe, revenero pilae lodicula fortis. Ouais, et après? Amen. Ça va comme vous voulez? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Rien de bien méchant. On va dire que c'est le poids de la bêtise. Bon, assez perdu de temps. Il est où? Il est où, putain? C'est bon, je vais te le dire où il est. Dans mon slip. Que ça vous serve de leçon. Alors répondez. Où est le livre? N'insistez pas, on ne vous dira rien. Réfléchissez bien. Vous savez ce que l'on peut faire pour récupérer la Monomicon? Et encore, cette démonstration n'est qu'un aperçu. Nous finirons par l'avoir de toute façon. Je vous conseille de vite vous répondre. C'est bon, arrêtez, je vais vous le dire. Lâche-le. Pas tant que j'ai pas de réponse.